Avant de rentrer dans le centre d'administration SharePoint Online, je vais vous présenter cet outil et nous allons voir ce qu'il peut faire. Alors qu'est-ce que SharePoint Online? C'est un ensemble de fonctionnalités que l'on retrouve avec SharePoint Server. Donc là, avec Office 365, c'est la version 2013. Sauf que là, vous avez la version en ligne. Et vous avez toutes les fonctionnalités que l'on peut retrouver dans SharePoint d'une manière générale. SharePoint Online va vous permettre de stocker, de modifier et de partager de l'information avec n'importe qui dans votre organisation ou même si vous le souhaitez et si votre administrateur le permet, avec des personnes de l'extérieur. Donc, dans SharePoint, vous avez la possibilité de stocker des fichiers bureautiques, Word, Excel, PowerPoint, etc. Vous pouvez même partager des vidéos ou des fichiers audio dans SharePoint. Mais vous avez aussi la possibilité de créer des applications spécifiques. Par exemple, une application de gestion de congés ou même de facturation. Tout ça, vous pouvez le faire dans SharePoint et de le centraliser au travers de cet outil. Un des avantages de SharePoint, c'est que les droits peuvent être définis à chaque utilisateur. C'est-à-dire qu'une personne qui est responsable ou propriétaire d'un site SharePoint a la possibilité d'ajouter n'importe quel utilisateur de l'entreprise en tant que lecteur, collaborateur, qui va pouvoir modifier, ou même mettre les droits pour d'autres personnes pour que celles-ci gèrent le site SharePoint. Vous avez aussi la possibilité de créer un site internet d'entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du fonctionnement de SharePoint, vous créez à chaque fois des sites. Nous allons surtout nous arrêter dans ce tuto sur la partie site interne de l'entreprise, mais d'autres sociétés ont choisi de mettre leur site public sous SharePoint. Donc vous voyez, avec SharePoint, vous avez la possibilité de modifier, de partager des informations au travers de sites. Nous allons voir juste après les différents sites que l'on peut utiliser. Vous pouvez modifier les pages. Par exemple, certaines pages peuvent être modifiées en HTML. Dans ces pages, vous pouvez intégrer des fonctionnalités. Une fonctionnalité la plus connue, c'est une bibliothèque de documents. Maintenant, voyons qu'est-ce qu'une collection de sites SharePoint, parce que je vais souvent utiliser ce terme. J'ai repris ici cette image du site Microsoft. Vous avez la source juste en bas. Une collection de sites est un espace avec un nom contigu. Vous voyez par exemple, j'ai une collection de sites et le site de top niveau, ou le site portail, ça dépend comment on peut l'appeler, vous avez cet espace de nom DNS, contozosharepoint.com. Et tous les sites qui sont liés à cette collection de sites, vous aurez l'espace de nom que vous retrouvez dans le site de top niveau, mais avec / marché, technologie, vente, en fonction des sujets que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez créer les sites que vous souhaitez en fonction des thématiques de vos utilisateurs. Par exemple, j'aurais pu créer un site SharePoint ici, /RH pour les ressources humaines. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que beaucoup d'utilisateurs disent qu'ils utilisent un site, mais bien souvent, c'est un sous-site, et cela se voit au niveau de l'espace de nom. Donc faites bien attention à cela. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les sites SharePoint, donc tout ce qui est dans la collection de sites, peut être effectivement supprimé, mais aussi restauré. Vous avez une corbeille qui est liée à SharePoint, et donc vous n'avez pas besoin de vous occuper des sauvegardes, comment elles se font, etc. Non, ça c'est fini. C'est SharePoint
et bien sûr Office 365 qui s'occupe de tout cela. Voyons maintenant les types de sites les plus courants. Là encore, je reprends ce que dit Microsoft sur les types de sites, mais là, je vous ai juste présenté ce que j'ai moi-même retrouvé le plus souvent. En numéro 1, c'est le site d'équipe. C'est le site par défaut d'ailleurs que vous avez créé dans Office 365. Ce type de site va vous permettre de partager, de collaborer avec plusieurs personnes. Vous pourrez ajouter des calendriers, vous pourrez ajouter par exemple une liste de tâches ou encore une bibliothèque de documents. L'autre type que je retrouve très souvent, c'est le blog, qui est très semblable à ce que l'on voit dans Internet où on va publier ou annoter des observations, des remarques, et toutes les personnes qui visitent ce site vont pouvoir commenter s'ils le souhaitent, ou en tout cas prendre connaissance de ce que vous voulez. Vous avez également le site de projet. Il est de temps en temps ajouté. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez faire un petit suivi de projet, mais c'est pas aussi pertinent, ça va pas aussi loin qu'un project server. Vous avez le site communautaire. Donc là, on rentre un petit peu dans cette notion de réseau social d'entreprise où une communauté de collaborateurs vont discuter de sujets qu'ils aiment bien. Ils vont pouvoir avoir une sorte d'indice de popularité en fonction de la contribution qu'ils vont apporter à ce site communautaire. Et ils vont même avoir une sorte de réputation en fonction de ce qu'ils vont mettre et vont être, entre guillemets, être un expert d'un sujet. Vous avez le centre de documents qui vous permet de centraliser tous les documents importants de l'entreprise. Vous avez aussi le site wiki d'entreprise qui ressemble assez bien à Wikipédia. Donc le but c'est de gérer la connaissance de l'entreprise. Vous avez un centre d'enregistrement. Ce centre d'enregistrement, le but c'est de stocker des documents qui ne sont pas forcément des documents de travail au jour le jour, tels qu'on peut le retrouver dans le site d'équipe par exemple, mais va vous permettre de stocker des informations importantes. Par exemple, des contrats. Ça va être par exemple une bibliothèque de CV. Vous voyez, ce n'est pas des documents que l'on va travailler au jour le jour, mais qu'il est impératif de garder pour notre activité un certain temps. Et donc voilà à quoi sert le centre des enregistrements. Donc vous voyez, avec SharePoint, vous pouvez faire différentes choses. Là, j'ai repris les sites qui pour moi sont les plus courants, les plus utilisés. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous utilisez un site SharePoint, je vous encourage vraiment, avant de le mettre en route, de vous faire accompagner, d'essayer d'avoir des renseignements. Parce que sinon, très rapidement, ça va être un désordre, un fouillis monumental. Si je prends l'exemple juste au niveau du centre des enregistrements, il est nécessaire de discuter avec les différents intervenants de la façon dont on va utiliser le centre d'enregistrement. Pour qu'au final, si on a besoin de retrouver une information, si on a besoin d'enregistrer une information, chacun sache ce qu'il doit faire.